Jeudi le 24, de quoi je vous parle ce matin? Bienvenue en prenant votre café, un verre, je vous dis bienvenue. Hein? Une pilule contraceptive pour les hommes, tiens, la sixième vague à nos portes. Et commodité, on va regarder ça, je l'ai marqué 2 fois. 500 $, ça c'est pas ici que j'en parle, mais on va en parler. Hein? Une crise du logement à Montréal. Hey, ça fait déjà un mois que ça roule en Ukraine. L'insolite, la crypto, je vous parle du réseau Helium ce matin. Ça va donner quoi? 500$, on en parle. Des activistes agricoles, pas seulement ici, à travers le monde. C'est les sujets du jour. Bon matin, profitez-en pour faire un live. Un direct, un like, pendant que je m'organise. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Il neige dehors. Ben oui, il neige. C'est pas la chanson du jour, bien entendu. J'étais en train de lire les journaux, puis j'entendais ça tomber. J'ai dit, coudonc, ben bizarre. Ben c'est ça. Hein? C'est pas fini tant que c'est pas fini. Comme dirait Jean Perron. Des fois, je fais des petites erreurs de français. Tu sais. Je me force quand même. Sachez que je parle en direct près de 3 heures par jour devant vous autres, hein, dans les différentes vidéos. Mettons que je dis si j'aurais, là, c'est assez rare que je le fais. Mais mettons que je le dis, là, ça ne donne rien de le marquer dans les commentaires. Là. Je le sais. OK? Ça fait juste désagréable après avoir travaillé pendant 30-35 minutes à préparer un sujet. La seule chose que vous reteniez, c'est si j'aurais. Si je le faisais à chaque fois, je comprendrais. Là. Mais une fois de temps en temps, quand je vois un commentaire comme ça, je me dis, c'est tout ce que tu as retenu du 35 minutes que j'ai fait. Ben pour ça, je vais te chanter une chanson. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente. Ça a mal sorti, ça. Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Ça se peut que je rate le dernier bout. Elle fait chanter les hommes. Ben non, ça va bien. Et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Vous avez compris que c'est Michel Sardou, puis que je l'adore, puis que je le chanterai à tous les jours. Ben, c'est ça. C'est la maladie d'amour de Michel Sardou. On ferme un table. Hein? On ferme un table. Pilule contraceptive pour les hommes. Hein? On en parle depuis longtemps. Hein? On en parle depuis longtemps, mais là, hier, il y a des nouvelles études qui sont sorties. On commence à lâcher les rats puis tester sur des humains. Hein? Il y avait des questions, il y avait une fille sur Instagram qui disait « Seriez-vous prêt? » Ben oui. Hein? Ça fait si longtemps que les filles, c'est eux autres qui apprennent. T'as notre tour. Hein? T'as notre tour. Donc, ouais, oui. Ben oui, ça arrivera pas tout de suite, là. Mais on en parle de plus en plus. Et c'est sûr que c'est toujours le fardeau est sur, et sur les femmes. Mais, ben oui, on est rendu là. C'est drôle, il y a des choses qui prennent du temps. Hein? Probablement parce que c'est un monde décidé par les hommes. Là, ils sont pas pressés de le développer. J'imagine. Ben, pourquoi que ça prend si de temps que ça neutraliser les spermatozoïdes? Il me semble, avec la technologie qu'on connaît, ça devrait être pas mal plus rapide. Fait que, ben oui, hein, un coup que ça va être testé sur des humains, moi la prendre, moi la pilule. Je vais prendre ma pilule, là. J'espère que ça ne fait pas engraisser. C'est beau, des boutons. J'espère que non. Hein? Un peu d'humour pour commencer ça. La sixième vague est à nos portes. Hein, je l'ai appris par Éric Duhem. Je le suis sur... je pense que je ne le suis même pas. C'est juste qu'il apparaît toujours dans mon fil Twitter. Et je l'ai su tout de suite parce que lui il dit non, on va faire vacciner, on va forcer les masques, on est la seule province à. Tu sais, c'est pas parce qu'on est la seule province qui demande encore de porter les masques qu'on est rétrograde. Hein?
faut lire un peu les journaux à travers le monde, Éric et les autres, pour voir qu'il y a une 6e vague qui s'en vient. Est-ce qu'elle est mortelle? Non, elle n'est pas aussi mortelle que la première vague. Mais est-ce que c'est dommage, c'est mal de donner une 4e dose aux personnes les plus vulnérables? C'est quoi de vouloir, ne pas vouloir protéger nos plus vulnérables dans la société? Et ce qui est triste là-dedans, c'est qu'Éric continue parce que ça lui fait donner des intentions, des votes futurs. Il est quand même 2e des intentions de vote en martelant un message qui ne va pas dans l'intérêt de protéger la population, mais les gens sont tellement écœurés qu'ils ont tendance à le suivre. Mais oui, elle est là, elle est partout à travers l'Europe, elle est ici, elle s'en vient. Le BA2, BA.2. Donc, elle est là. Est-ce qu'on va se faire demander une 4e dose? J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Si c'est pour me protéger les autres, regardez, je suis rendu à 3 doses, puis tout va bien. Je ne pense pas avoir de séquelles à date, là. T'sais. La seule affaire, c'est que ce qui est le fun, c'est que j'ai la réception partout maintenant, grâce à ma puce 5G insérée. J'ai-tu 3 puces d'insérer ou j'en ai? Il y en a qui croient ça pour vrai, là, by the way, là. Hein? J'en ris, là, mais il y en a qui croient ça pour vrai. Mais elle est là, mais on ne retournera pas en lockdown. Là. Personne ne va retourner, on va vivre avec. Là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vivre avec le masque? Probablement. Il faut accepter qu'on ne l'enlèvera pas tout de suite. Et c'est bien mieux de garder une mesure que de l'enlever et la remettre par la suite. Hein? Croyez-moi. On va aller voir les commodités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On regarde ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Le crude oil monte, mais le Brent descend. Tout est au rouge, mais on veut que ça soit au rouge. C'est la seule fois où on regarde quelque chose qu'on veut que ça soit rouge. Le bois a descendu de beaucoup. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le bois. Wow! Il a descendu après avoir atteint. Est-ce que le prix du 2x4 a vraiment baissé dans nos centres de rénovation et de construction? De 1500 à 1053, c'est tout une débarque, là. C'est tout une débarque. Tant mieux, parce que la construction, ben, tu sais, nous autres, on construit l'hiver, puis on prend congé l'été, là. Mais là, on est dans une période où on construit un peu. Le pétrole à 120 quand même, il se maintient, mais il y a des réunions en ce moment en Europe. Le problème, c'est que l'Europe ne peut pas mettre un embargo aussi rapidement. Ils se rendent compte que, ouais, on va bien, là, mais on va le prendre où, notre pétrole? On va le prendre où, notre blé? On va le prendre où, notre tournesol? Et c'est là qu'on est, là. Hein? C'est là qu'on est. On veut bien, mais à un moment donné, tu regardes ta poche, tu dis, ouais, mais on nourrit comment? Regardez, il y a les pays les plus pauvres sont très affectés par l'augmentation des denrées. Sérieusement, regardez le Liban. Il y a certains prix que c'est 1000%. En Tunisie, il n'y a plus d'huile de tournesol, donc le monde se garoche sur l'huile d'olive. Donc, ça fait un effet boule de neige partout. Commodité, je l'ai marqué 2 fois. Je voulais vraiment, vraiment vous en parler. Bien, c'est parce que c'est un marché qui a toujours été là, que je ne vous parlais jamais, mais maintenant qu'on est au cœur de l'inflation, et on le voit avec les 500$, entre autres, qu'on a reçus, on le voit vraiment que on ne peut pas dire, c'est quoi ça? C'est quoi le pétrole? Le blé? Le maïs? Hein? Non, c'est au cœur de nos vies. Hein? C'est un peu comme de notre terre au cœur de votre vie, c'est notre slogan chez françoislambert.one. Ben, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. La crise du logement. Alors, on a fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Valérie Plante, fait qu'elle arrive, elle, puis elle dit qu'il y a une crise du logement. La crise du logement, là, on pourrait retourner dans les archives depuis toujours, là. Depuis que moi, je suis arrivé à Montréal en 94, il y avait une crise du logement. Avant ça, il y avait une crise du logement. Il y a toujours eu une crise du logement à Montréal. Tout le temps. Il va en avoir une tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a des quartiers qui s'embourgeoisisent. Hein? Griffintown, regarde. Hein? Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est tous des quartiers qui changent. La population change et bien entendu, les loyers montent. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes, même Hochelaga, s'embourgeoisisent? C'est mon mot du jour, hein? C'est pas facile à dire. Hein? J'aime mieux dire Betty Butter bought a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of butter better.
Very butter, butter, better, butter, butter, butter was better. Ça, c'est butter, better, butter, better. Hey! Puis là, t'arrives ici, tu fais. Red leather, yellow leather, blue leather, black leather, red leather, yellow leather, blue leather, black leather, red leather, yellow leather, blue leather, black. Oui, ben, il y en a une crise de logement, il va toujours en avoir une. Et il y a de plus en plus de gens à l'aise financièrement à Montréal. Donc, est-ce que ça pousse les gens vers d'éloigner les gens vers du centre-ville à cause des finances? C'est sûr, quand les deuxième et troisième banlieues se développent beaucoup, ben c'est sûr que qui va habiter dans les deuxième et troisième, ben c'est l'étalement de la richesse aussi. Hein? Ce qu'on ne peut pas s'acheter au centre-ville de Montréal où on va avoir plus d'espace, on va à Laval. Si on n'est plus capable de se payer Laval, on s'en va à Blainville. Si on est, bon, là, je donne l'exemple de la Rive-Nord parce que c'est le coin que je connais, là, mais ça pourrait être Brossard, puis après ça, je ne sais plus c'est quoi. Saint-Jean-sur-Richelieu, tiens. Chambly. Donc, c'est l'effet vraiment que la richesse se disperse, tout simplement. Et à un moment donné, c'est Laval qui devient trop cher, crise du logement. Les gens s'en vont à Blainville. Et comme ça, puis après ça, tu regardes le trafic à 3 heures l'après-midi, tu dis, comment ça, ils finissent à 3 heures, ces gens-là? Ils sont déjà sur la route à 3 heures, puis ils s'en vont jusqu'à Saint-Sauveur, peut-être. Ben oui, il y a une crise du logement. Il n'y a pas de crise du logement. Il y en a une, puis il n'y en a pas une. C'est que c'est comme ça. Quand même que tu devrais forcer les gens n'auront jamais les moyens toujours de vivre au centre-ville. C'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. Hein? C'est pas fait. En même temps, ben, elle a voulu construire des condos, permettre à des... Puis, tu sais, on veut que les quartiers s'embourgeoisisent, sinon ça fait des taudis. Hein? Donc, on ne veut pas une ville avec des taudis ou des places dangereuses. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est sûr que ça coûte plus cher. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu dois offrir des logements, mais il y a une capacité qu'on doit offrir. Et les HLM gérés par la Ville de Montréal, en passant, c'est les pires blocs. Parmi les pires. On chiale tout le temps contre les pauvres, les profiteurs d'immobilier. Quand je regarde les HLM, quand on voit détenus par la Ville de Montréal, c'est pas les plus chics en ville. Hein? Donc, voilà. Hein? Une petite gorgée d'eau pour ceux qui sont en audio seulement. Mais je vais te prendre une pause gorgée d'eau. Ah, la Russie et l'Ukraine, ça fait déjà un mois. Hein, ça a commencé le 24 février à 4h40. Et ça fait un mois que je vous en parle. Et je le vois qu'à chaque jour, maintenant, les sujets sont répétitifs. Donc, moi, j'aime pas répéter. Donc, c'est à veille de tomber dans les faits divers. Et dans les faits divers veut dire que ça nous intéresse moins. On le regarde du coin de l'œil, mais ça ne nous touche plus parce que là, ça nous a touché. On le voit, l'inflation est là, mais elle fait déjà partie de nos vies. Hein? On s'habitue avec ce nouveau style de vie-là. Et, tu sais, l'affaire, c'est que le président fait le tour de tout le monde pour dire « Aidez-nous, achetez plus, bloquez. » Puis là, le monde veut le bloquer, puis à un moment donné, ben, on oublie. On s'habitue. Et c'est le pire danger qui guette l'Ukraine en ce moment, c'est qu'on s'habitue. Parce que dans le fond, il n'y a aucun pays qui ose débarquer en Ukraine pour combattre la Russie. Donc, ça nous touche pas trop. Il y a Justin Trudeau qui est en Europe en ce moment, il va y avoir une réunion de l'OTAN. Et l'OTAN demande d'avoir des dépenses au moins de 2% de notre PIB en défense. On a 1,4% de nos puis ils vont en profiter, l'OTAN. Hein? Les gens en profitent. Comme les syndicats là, en profitent, bien, l'OTAN, c'est un gros syndicat de pays. Hein? Puis il dit, bien, il faut que tu payes ta part et on demande 2% parce qu'ils ont un siège social d'1 milliard à payer, les autres. Là. Bon, oui. Bon, oui. Ou c'est l'ONU, en tout cas. Hein? C'est pas des pauvres, mettons. Et l'OTAN, c'était l'Organisation transatlantique Nord, je pense. C'était pour combattre la Russie, hein, que ça avait été fait. Là, ça a tout son sens. Puis là, ils disent « Ah, t'as pas assez investi. » Fait que c'est le temps d'investir. Puis ils pointent du doigt le Canada qui a seulement 1,39% de son PIB. Si on voudrait monter à 2%, ça veut dire que demain matin, le Canada devrait investir 25 milliards de plus, bang, d'un coup, pour monter à 50 milliards de dépenses militaires. Donc, c'est d'embaucher de nouveaux militaires, des avions. Puis on sait qu'on n'est pas bon pour acheter des hélicoptères, des avions et des bateaux, nous autres. Hein? Mais il faudrait le faire rapidement si on voudrait faire ça.
est-ce que c'est ça la réponse qu'on doit donner? Hein? Dans le conflit actuel, qu'est-ce qui est le plus important? S'armer ou manger? On le voit qu'on était dépendant. Le Canada est déjà autosuffisant alimentaire, mais certains pays ne le sont pas. Et ce n'est pas en s'équipant pour la guerre qu'on va régler la guerre. Hein? Il y a d'autres façons. C'est tout le temps, moi je suis plus souvent pensé outside the box. Donc, en Europe, justement, à Bruxelles, ils ont développé, ils ont mis des milliards sur la table pour faire quoi? Pour forcer les agriculteurs. C'est le temps de semer en ce moment. Donc, c'est sûr que là, il va manquer de semences, là, c'est un autre problème. Mais il y a des terres en jachère, donc des terres qui ne sont pas cultivées, qu'on doit mettre rapidement en culture. C'est comme ça qu'on va régler la guerre, parce que le problème, là, en ce moment, on continue à enrichir la Russie, on dépend d'eux autres. Donc, il faut arrêter de dépendre de ce pays-là rapidement. Et la planète, en ce moment, doit planter du blé, de l'avoine, n'importe quoi, du tournesol, mais sauf que le tournesol, regardez, la poche de semences coûte 660 pièces. Elle coûtait 220 l'année passée. Hein? Donc, et probablement, là, il y a certaines personnes qui m'écoutent qui sont impliquées dans l'éthanol. Vous savez que le maïs est utilisé pour mettre dans l'essence. Bien, je pense que c'est un peu indécent en ce moment de voir qu'on peut prendre quelque chose qui pourrait nous servir à nous nourrir pour nous servir à nous déplacer. Je pense que ce programme-là devrait être mis de côté en ce moment et nourrir la planète. C'était déjà arrivé qu'ils le mettent de côté, by the way, parce que là, j'ai plus les années, mais il a déjà créé une famine mondiale lorsqu'il avait annoncé ça. Je pense que c'était en 2008. Le monde a commencé à planter tellement de maïs qu'il y avait une famine mondiale qui a été créée. Mais là, si on veut contrôler l'inflation, il faudrait peut-être utiliser nos terres pour se nourrir et non pas pour se déplacer. Je pense que c'est plus ça la réponse qu'on doit avoir vis-à-vis la guerre actuelle que de s'armer. Hein? Qui c'est qui me texte à cette heure-là? J'adore les designs style bouteille de vin californien. Ah, c'est parce qu'on a notre nouvelle étiquette. Hein? Vous regarderez ça. Je ne l'ai pas ici. Là. On va vous la mettre en haut. Là. Notre nouvelle, à chaque année, on fait une bouteille signature et on met en vedette un artiste d'ici. Et cette année, c'est Alexandre Couture qui a fait un style NFT presque. Hein? Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc, voilà. Hey, êtes-vous beau ou sexy? Non, mais dans l'insolite, hein, je vous montre la map. Ici, des gens sexy. Hein? Le sexiness. According to this map, donc à propos de cette map, les pays dans le vert are very sexy. Hein? Nous autres, ceux qui ne le voient pas, on est en orange. Orange étant pas très sexy. Et il y a un pays ici, je ne sais pas lequel, je n'ose pas le nommer. Il y a des rouges. Il y a du rouge. Il y a des pays qui sont rouges. Nous, on est orange. On n'était pas très bien sexy. Le Greenland sont normal sexy. Le Brésil sont sexy. Hein? Et les very sexy, là, je pense, c'est quoi ce pays-là? C'est drôle, ça c'est la Chili. Qu'est-ce qui est à côté de la Chili? Là, je suis perdu un peu, là. Hein? Faudrait que j'étudie mes maps en premier lieu. Mais les gens très sexy sont ça. Il y a juste 2 pays où les gens sont très, très, très sexy. C'est en Amérique du Sud. Aidez-moi, là. Ceux qui le voient, là. Je ne sais pas c'est lequel. Mais en Russie, juste pour vous dire, là, pas pour rien qu'on achète leur gaz, ils sont sexy. Hein? Ils sont sexy. Je pense que le mythe de la belle russe. Un russe, on dit jamais un russe, waouh, le beau gars, hein, mais les filles, oh, t'es russe, oh. Ben, voilà. Attends un peu, hein? Le Brésil qui sont sexy, pas very sexy, hein? Ben, il y a une madame, je vous montre aussi dans mes nouvelles que je cherche, pour vous faire rire. Il y a une madame qui a été hospitalisée parce qu'elle avait trop de gaz. Oui, elle avait le goût de péter dans la nuit.
et elle ne voulait pas péter devant son chum. Fait qu'elle a tellement eu de gaz interne qu'elle est obligée d'aller à l'hôpital. Trap gas because she was embarrassed to fart in front of her boyfriend. Hein? Ben, c'est sûr qu'on a l'image d'une fille très sexy. Hein? Les Brésiliens sont sexy. On ne voit pas, on ne s'imagine pas quelqu'un qui pète. Hein? Ben, c'est de suite que vous allez l'avoir appris. Hein? Une femme est allée à l'hôpital parce qu'elle avait des gaz. elle est peut-être intolérante au lactose, puis elle ne le sait pas. C'est pas tout le monde qui le sait. Là, peut-être qu'elle l'a appris à la dure. Hein? Ben, tant qu'à vous montrer des graphiques, on va continuer dans cette veine-là. On va regarder la crypto un peu. Qu'est-ce qui se passe en crypto aujourd'hui? Il y a du rouge et du vert. Du rouge, as-tu du gros pourcentage? Ceux que j'aime, One. Des niveaux. Luna se maintient à 95. Je vous parle souvent d'Anchor et du stablecoin. Puis il y a un gars, il est très sympathique, mais il me parle tout le temps. Attention! Tu sais, dans la vie, là, moi, j'ai acheté des actions, même à la bourse, là, de compagnies dans les nouvelles technologies, les fuel cells. Ça a planté de 70%. J'ai acheté des compagnies impliquées dans les autos électriques. Ça a planté de 90%. Si on veut faire attention à tout, OK, il y a une seule solution, et les banques l'ont compris, tu laisses ton argent dans ton compte d'épargne à 0,0005%. Ça, là, tu es certain que tu ne perdras pas ton capital. Tu vas perdre du pouvoir d'achat parce que ton argent qui dort perd de l'argent. Parce que surtout avec un taux d'inflation de 5% par mois, si ton argent ne s'améliore pas, c'est pas le bon terme, là, gagne pas en valeur de la même plus que l'inflation, ça veut dire que ton pouvoir d'achat chaque année, chaque mois, descend. Donc, c'est certain que le plus simple, là, c'est de laisser, puis encore là, il ne faut pas que tu en mettes plus que 250 000, sinon tu ne seras pas protégé par la société de dépôt. Je pense que c'est ça, 50 000 ou 250. Là. Des fois, je parle, mais je n'ai pas le temps d'aller faire les recherches, donc je vous garoche des chiffres, après ça, on en discute. Hein? Mais maintenant, si tu veux le battre, ben c'est sûr que le protocole Anchor, puis il y a d'autres places où tu peux mettre du stablecoin. Puis là, le gars me dit, ben oui, mais là, c'est dangereux. T'as-tu lu ci, t'as-tu fait? Ben oui, tout est dangereux. Et tout ce qui vient toucher à la finance traditionnelle est aussi regardé par toutes les banques centrales pour dire, hey, il faut aller breaker ça. C'est certain. Tout le modèle mondial des banques, lorsqu'on regarde l'évolution de la crypto, ils remettent ça en question. Donc, c'est certain qu'ils ont peur pour leur modèle, ils ont peur de perdre de l'argent. Ils vont essayer de régulariser ça au maximum. C'est normal. On est au premier pas. Il y a une autre affaire que je vais vous parler aujourd'hui. C'est Helium. Hein? Pas de Shiba, pas de coin qui ne servent à rien. Des choses qui servent à quelque chose. Helium. Faut que je le trouve. Ben, écoute, il est ici. Ben, voilà. Helium Network. Donc, on regarde le graphique. C'est pas important le graphique. Hein? Ce qu'il faut regarder. The People's Power Network. C'est quoi le réseau Helium? C'est dans le fond, c'est des mineurs et des antennes que la plupart des gens installent chez eux. Et il y a de plus en plus de technologies. Et éventuellement, il va y avoir des téléphones. Donc, c'est comme un autre réseau cellulaire disponible, mais qui met la force des gens. Au lieu que les gens achètent des tours et des antennes, des bandes passantes, un peu comme on le voit avec Vidéotron qui veut en acheter, Bell qui en achète. Donc là, c'est tout le monde un peu dans leur maison, toi incluant, que tu peux avoir un mineur à la maison où les gens, mettons un téléphone Helium, se connecteraient et là, ils pourraient aller sur Internet et faire ce qu'il y a à faire en utilisant un peu ta bande passante, un peu de quelqu'un d'autre. Donc, les bandes passantes les meilleures pour bâtir un réseau mondial. Puis il y a quand même Start a Wireless Revolution. Il y a dans le monde en ce moment 667 000 hotspots. Donc, Montréal est bien couvert. Les campagnes, c'est moins couvert. Donc, les gens en installent de plus en plus. J'en ai fait venir un mineur au mois d'octobre. Je devrais l'avoir au mois de juin. C'est long. OK? C'est très, très long. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ça? Pas vraiment. Oui, en retour de ta participation, tu reçois des tokens comme je vous ai montré ici.
Donc, des Helium tokens, mais c'est pas beaucoup rentable. Tu ne deviendras pas millionnaire. Je l'ai fait venir parce que je suis un gars de technologie et je veux bien comprendre. J'aime toujours ça comprendre vers où on s'en va. Donc, c'est un gadget. Ça fait longtemps que je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Mais la crypto, ça sert à ça aussi. Remettre, hein, puis on le dit ici, c'est pas juste pour la spéculation, c'est pas juste pour de devenir millionnaire, c'est aussi d'utiliser le blockchain et la force du groupe pour développer des nouvelles technologies, puis donner un coup de pied, autant que la crypto donne un coup de pied dans les services bancaires traditionnels, autant qu'elle donne un coup de pied dans les services aussi, la façon que le CRTC, puis toutes les grandes institutions de ce monde contrôlent un peu l'information et la façon que qui a le droit d'acheter, quel prix, tu as le droit d'utiliser cette bande hertzienne-là, du tout comme il faut. Bien maintenant, ça donne un coup de pied à tout ça pour dire, regarde, il y a autre chose qui existe et on va faire différemment. Et c'est pour ça que toutes les grandes compagnies paniquent avec ces genres de choses-là, parce que l'investissement qu'ils ont fait pourrait tomber à zéro éventuellement. Puis des initiatives comme Helium, il y en a d'autres aussi qui poussent rapidement. Donc, voilà. Encore là, ce n'est pas une recommandation d'achat. Hein? Vous pouvez regarder les mineurs d'hélium. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Il y a déjà eu de l'argent à faire. Maintenant, c'est presque, il y en a eu beaucoup, puis plus tu en as, c'est toi qui dois battre le monde avec des meilleures antennes. Donc, c'est une question d'installation, puis encore là, tu ne deviendras pas millionnaire. Mais si tu veux participer à la force du groupe, ben c'est une belle affaire. Si ça marche ici, on va peut-être m'en commander un en campagne. Le gars va se promener avec son... Qu'est-ce que ça fait ici? Hein? Qu'est-ce que ça fait ici? Mais c'est intéressant. Donc, si tu veux participer aussi, tu peux ne pas acheter le mineur et dire « Hey non, je crois à cette technologie-là ». Tu peux acheter le token Helium et tu t'assois dessus en espérant que la technologie va te développer et que tu vas devenir millionnaire en détenant, comme tu détiens une action à la bourse. Est-ce que tu deviens millionnaire? Il y en a très peu de millionnaires de la bourse. Il va y avoir très peu de millionnaires de la crypto. Arrêtez de penser à millionnaire, regardez placement à long terme. Qu'est-ce que, parmi les placements que vous faites, risque de vous en donner plus pour votre argent dans un moyen terme ou à long terme? Ben, c'est plus ça qu'il faut regarder. Hein? Ah ben, 500 pièces. 500 pièces. Ce soir, je suis à Denis Lévesque pour en parler, donc ça va passer demain soir, mais justement, hein? Là, il y a beaucoup de riches. Faites-vous en pas, je n'ai pas le droit. Okay? Je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas le droit de l'avoir, ce 500 pièces-là. Donc, je ne fais pas partie des privilégiés qui ont le droit de l'avoir. Vous allez me dire, ouais, mais t'es privilégié. Je travaille en tabarnouche pour être privilégié. Donc, non, j'ai pas le droit. Mais là, il y a des gens qui disent, non, mais moi, je vais le donner. Hein? L'inflation, il y a du pour puis il y a du contre. Okay? Est-ce que c'est un cadeau électoral? 100%. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un gouvernement qui s'en va en élection? Qui fasse chier son monde? Absolument pas. Donc, on annonce des autoroutes, on capote. On annonce qu'on va construire des nouvelles routes, on va mettre des bulldozers un peu partout. On est pour ça. Hein? Donc, ça veut dire qu'on crée de l'emploi, on est déjà en plein emploi, mais on en crée encore plus. On va créer une inflation salariale. Ça, on est pour ça. Mais faites-vous-en pas, celui qui gagne 100 000 aussi est frappé par l'inflation comme tout le monde. Et le gouvernement, puisqu'il fait tellement d'argent justement avec l'inflation, parce que c'est un impôt caché, l'inflation, il fait tellement d'argent de toute façon qu'il peut en donner à tout le monde. C'est tout le monde qui participe à avoir son 500 pièces. C'est pas gratuit, là. Hein? Le prix du gaz a augmenté. Fait que déjà là, les recettes supplémentaires, c'est 5 milliards de plus au Canada. Donc, c'est une couple de milliards de plus aussi au Québec. L'augmentation du gaz actuel et toute l'augmentation des denrées qui sont taxables. Hein? Donc, le problème, c'est qu'en remettant 500 pièces à tout le monde, même aux pauvres, hein, le gouvernement essaie de contrôler l'inflation en injectant de l'argent dans l'économie qui va faire que les gens vont dire « Hey, j'ai de l'argent ». Pas vrai que tout le monde va dire « Hey, j'ai de l'argent tout à coup, moi, en mettre de côté ». Non, ils vont se payer un nouveau téléphone, ils vont se payer un petit quelque chose. Donc, l'inflation que tu essaies de régler, tu vas en créer une artificiellement, rapidement, à cause de ça. Hein? Maintenant, est-ce qu'on doit l'enlever aux riches? S'il avait mis une mesure complexe, il aurait fallu qu'il embauche un paquet de gens pour gérer cette mesure-là. Donc, oui,
je suis d'accord qu'il en donne à tout le monde. Est-ce que c'est juste? L'inflation n'est pas juste. Hein? L'inflation frappe tout le monde. Et c'est vrai, quand même quelqu'un gagne 100 000, son rythme de vie est en fonction de 100 000, croyez-moi. Hein? Donc, ça, le 500 $, est-ce qu'il y a le même impact que celui qui gagne 20 000? Ben non. Celui qui gagne 20 000, 500 $, c'est de l'argent à tabarnouche. Hein? Est-ce qu'il va payer ses cartes de crédit? J'espère. On devrait toujours payer nos dettes avant de s'acheter quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va l'aider à faire l'épicerie? Ben, c'est sûr que ça va l'aider. Donc, est-ce que c'est électoraliste? 100%. Hein? Est-ce qu'on doit vraiment... Là, maintenant, il y a un mouvement. T'es-tu cheap si tu le gardes pour toi? Non, il te l'a donné. OK? Tu as le droit de le garder. Tu n'as pas le droit de sentiment. Là, moi, je ne l'ai pas donné. Tu n'as pas à faire honte. Ça me faisait penser à Léo Bureau-Blouin, la première fois qu'il est venu député, puis il a dit ben moi, j'ai pas besoin de 90 000 du salaire des députés, qui est pas mal trop, je vais en donner à moitié. Mais il y a des gens qui ont quitté des emplois à 200-300 000 pour devenir députés, avaient l'air des profiteurs. Il faut faire attention avec ça. Hein? Si le gouvernement te le donne, c'est que tu as payé pour en partant. OK? Donc, est-ce que je suis pour ou je suis contre? J'aurais pas donné à personne. Hein? Parce que c'est une mesure qui va encourager l'inflation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas de mesure facile dans la situation qu'on vit en ce moment. Probablement, oui, on aurait pu donner qu'aux pauvres, mais encore là, ça aurait pris des mesures et des programmes spéciaux. Donc, il faut juste retenir que tout le monde est frappé par l'inflation. C'est une mesure temporaire, électoraliste. On a payé pour, on nous le remet tout simplement. Les plus riches ont payé pas mal plus que 500, les moins riches moins que 500. Est-ce que c'est juste? Si on regarde par rapport à ce qu'on paye, c'est juste pour tout le monde. Hein? Le riche n'en a pas pour son argent et le pauvre en a plus que ce qu'il avait dépensé, tout simplement. Si on regarde ça comme ça, c'est une mesure qui est juste. Si on regarde ça en fonction de notre capacité de payer, elle est injuste. Mais si tu veux faire un don, sache que tu vas avoir 265 $ en retour d'impôt. Donc, on te donne 500 $. Tu ne l'utilises pas pour tu as 265 en retour. Tu gagnes quelque part. Hein? Tu gagnes quelque part. Ah, vous savez, bon, regarde, toutes les fois je monte des vidéos un peu de la ferme, il y a toujours le MAPAC qui débarque chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui fait des plaintes. Hein? Parce que vous pensez que l'agriculture, le mouton est assis avec son scotch l'après-midi en train de coucher puis il attend qu'on le serre, bien lavé, bien propre, pas de caca dans la laine, pas de petits picots de pic-pic, sa tête non plus. Les sabots sont tous bien faits, les dents sont propres. Ils sont dans une bergerie qui fait 22 degrés. Ils attendent, puis on attend qu'on les nourrisse avec du foin, idéalement, qu'il n'y a pas de chat à terre. Hein? Ça se passe pas comme ça, l'agriculture. Okay? On essaie, le bien-être animal doit être priorisé, mais c'est pas juste ça. Regardez, en France, en ce moment, alors qu'on a une pénurie mondiale de blé, il y a des activistes qui ont bloqué des trains pour dire on n'aime pas la façon que le blé est élevé. Hein? C'est de l'agro-industrie. Donc, ils ont ouvert les trains, ils ont saccagé 22 wagons qui ont laissé tomber sur les rails, gaspillés. Hein? Il y a beaucoup, tu sais, les agriculteurs, on les voit, ils sont jamais bien vus. Hein? On les voit tout le temps comme des pollueurs. Croyez-moi, là, planter et avoir tous les ministères, oui, il faut protéger nos rivières, parce qu'il y a eu des abus, puis il y a des lacs qui sont rendus verts. Là. Mais on voit tout le temps les agriculteurs comme des... C'est l'entreprise où j'ai le plus de j'ai plus de règles à suivre que partout ailleurs. La paperasse, on en a en tabarnouche. Mais en même temps, on est mal vu. Et on voit qu'on a besoin de nous. Hein? Le saccage des semences, il y a des gens qui sont rentrés dans des champs, on commence à semer à travers le monde. Les gens rentrent, ils saccagent les semences parce qu'ils ne veulent pas qu'on plante. Tu sais, le monde est à l'envers. Les agriculteurs devraient avoir, ça devrait être le métier presque le mieux vu de la planète. On se nourrit, c'est eux autres qui nous nourrissent. Et pourtant, on les voit de trop. On les voit parce que c'est mal géré. Il ne faut pas oublier que les syndicats, c'est très, très mal géré à travers le monde. Il y a des places comme la Nouvelle-Zélande, et pour moi, l'exemple où ce que l'agriculture est le plus mis en valeur. À tous les jours dans les journaux de la Nouvelle-Zélande, tous les jours,
On parle d'agriculture, puis de la beauté et d'être riche, tout simplement, de pouvoir très bien en vivre. L'agriculture, là, c'est un travail, on travaille pas mal moins manuel qu'avant. C'est une entreprise. Hein? On travaille beaucoup avec les tracteurs. On travaille un peu manuel, mais très, très peu. Hein? Donc, mais on le voit que même, regardez en France, bon, ils ont besoin des marais, mettons, ou en Asie, ils ont besoin des rizières, besoin d'inonder. Ben là, les gens saccagent les barrages. C'est un peu comme ici, dans les Canneberges, dans le coin de Drummondville. Les gens, au moment où ils inonderaient les canneberges pour les récolter, le monde irait saccager tout ça pour ne pas qu'ils mettent de l'eau là-dedans pour récupérer les canneberges. Bien, on le voit, c'est compliqué et les gens ne comprennent pas. Il y a des incompris dans notre monde. Aller ouvrir des wagons de train en France alors qu'on en a besoin pour nourrir la planète, c'est irresponsable, solide. Hein? Mais on le voit, l'agriculture doit être mise en premier lieu, doit être bien vue et voir qu'on peut très bien en vivre. Et c'est pas un travail, comment je pourrais dire ça, de colon, hein, de colonisme. J'ai mis la misère avec des mots un matin, mais vous comprenez où je m'en vais. On n'est pas une gang de colonisés. Voilà. On a l'Internet. C'est ça qui est important. Hein? Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 24 mars. Merci d'être là. J'espère que vous avez fait un beau like. Hein? J'ai compte les likes. Compte les vues, les likes, compris. Ça ne balance pas. Hein? Merci d'être là, sans blague. Merci de choisir françoislambert.one. Et regardez ma page Facebook. On va peut-être vous annoncer quelque chose ce matin. Allez voir ça. Bye.